L'histoire que je veux partager à travers cette vidéo, c'est, le burn-out que j'ai vécu et la dépression qui a suivi, après ça. Ça s'est passé lors de mon CDI sur lequel j'ai travaillé 3 ans. La troisième année, en fait, j'ai eu, mon burn-out. J'ai été adopté à l'âge de 3 ans et demi par mon père qui est un Français et ma mère qui est aussi d'origine colombienne comme moi. Donc je suis directement allé à l'école, sauf que déjà que je parlais pas très bien ma langue, maternelle, ben, je parlais pas très bien non plus, je parlais même pas du tout le français donc au final, ben, j'avais des soucis scolaires du coup ce qui faisait qu'on me laissait un peu de côté. Et j'étais un peu dans le déni aussi pendant 1 an et demi et le corps a décidé, de prendre les devants, à ma place. Le gros de ce que j'ai vécu, ben, c'est plus le harcèlement sauf que comme j'aimais pas ce qui se passait là-bas parce qu'on se moquait de moi parce que j'étais différent et à ce moment-là, je cherchais mon identité, quoi. Le déclic, ça a été de demander de l'aide. J'ai eu beaucoup de soutien, ouais, de proches qui m'ont beaucoup soutenue dans cette épreuve aussi. Ma famille aussi. Alors au début, c'était un peu compliqué parce que, les parents, savoir que son enfant est en dépression, c'est pas un sujet simple. Même si sur le moment, nous, on le vit un peu mal parce qu'on n'a pas l'impression d'être écoutés, mais je sais que c'est juste qu'ils savaient pas trop comment gérer la situation de leur point de vue. J'avais personne avec qui parler, du coup, j'étais encore seul à l'école. Il y a aussi l'entourage qui a du mal parce souvent on nous dit: «Tu es feignant, tu as pas envie» et cetera, alors que pas du tout, c'est juste que le corps, il est out. Mais j'ai dû voir, des psychologues, des psychiatres, et cetera, des professionnels. Dans les écoles, on nous a pas spécialement guidés, pour rapport, les métiers qu'on peut faire, les variantes. Quand on est dans la dépression, on a souvent tendance à se renfermer sur nous-mêmes et à rester dans notre coin parce qu'on a peur de déranger. Sauf qu'en fait, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir nous aider. Enfin, en tout cas, bon, il y a de la chance sur ce côté-là. C'est plus une force. Faut l'utiliser comme une force. En fait, faut prendre les petites actions comme des petites victoires. La force, ça viendra plus des grandes victoires, pour être.